Alors, on a séparé notre fibre en 4 parties égales. Alors maintenant, là, je vais vous montrer vraiment comment est-ce qu'on fait pour étaler notre laine. Alors, on étale toujours notre laine par petites mèches. Alors, pour les mèches. Alors, parfois, c'est un peu difficile quand on commence. Des fois, on a beaucoup de difficultés. Des fois, on va se trouver aussi comme à plier. Et bon, c'est sûr que moi, j'essaie de le faire exprès, puis ça fonctionne pas, là. Mais bon, enfin bref, c'est qu'on essaie toujours de faire des mèches le plus égales possible. Alors, c'est vraiment en prenant la fibre entre nos doigts et le pouce, ou même la paume, tout dépendant. Certains, puis une autre chose aussi, c'est que les mèches comme ça, là, c'est peut-être un peu large pour vous. Alors, vous pouvez très bien la séparer en deux. Et comme ça, ben, ça fait moins large si vous avez de la difficulté à faire des belles mèches avec votre main. Et certaines personnes utilisent vraiment seulement que le pouce et le côté ici de l'index pour venir faire des mèches. Ou sinon aussi comme ça à l'intérieur de la main. Et un autre détail, souvent, c'est drôle, j'en ris parce que vous savez, moi aussi, au début, quand j'ai commencé, j'avais de la difficulté. C'est que quand on prend notre mèche ici, c'est qu'on a tendance, parce que bon, on veut essayer d'avoir une mèche le plus égale possible, alors on a tendance à tenir ici très serré. Alors, ce qui fait que quand on tient ici, là, très serré notre mèche et qu'on essaie de tirer dessus, on a de la difficulté, il faut tirer très, très fort pour arriver à avoir notre mèche. C'est pas nécessaire. L'important, c'est vraiment, là, vous savez, là, on prend le bout comme ça. Et ici, c'est sûr qu'il faut le tenir parce que ça va mieux. Mais il ne faut pas le tenir serré. Et aussi, c'est sûr, si vous le tenez très proche comme ça, vous serez pas capable. Il y a une résistance parce que c'est sûr, vous tenez l'autre bout de la fibre. Alors, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut tenir à une certaine distance, ni trop serré. Juste, tout simplement pour que ça reste dans votre main. Un autre exemple que je peux vous donner pour vous faire comprendre, c'est qu'on pourrait très bien simplement déposer la mèche comme ça ici sur le plan de travail et venir poser notre pouce et tirer avec celle-là ici. Mais c'est que des fois, cette façon de faire-là ne va pas tout le temps avec, comme quand on a déjà mis de l'eau. Après ça, c'est un peu difficile de faire ça. Mais il y a beaucoup de projets, certains projets qu'on peut faire de cette façon-là, tout simplement. Et donc, si vous pouvez l'essayer, si vous pensez que ça va mieux comme ça, vous pouvez le faire de cette façon. Sinon, c'est vraiment en prenant la fibre comme ça ici à l'intérieur de votre main ou encore à l'intérieur de votre pouce et le dessus de l'index, comme ça. Alors, c'est à vous de voir de quelle façon que ça va aller le mieux pour vous de faire vos mèches. D'accord? Alors, je viens toujours soit commencer par vertical ou horizontal, peu importe, mais je vais venir couvrir comme ça ici la surface de mon patron, tout en laissant dépasser légèrement la fibre. Et je viens en reprendre un autre mèche. La deuxième mèche, je vais venir la placer à côté de l'autre, mais tout en la mettant légèrement par-dessus l'autre. Pas complètement à côté, légèrement par-dessus. Et ainsi de suite, je vais venir
couvrir la surface. Parfois, il arrive qu'on voit des petites brindilles. Alors, on les enlève et on vient couvrir de cette façon. Alors ici, il m'en manque un peu. C'est important que la laine dépasse légèrement le patron. Et je viens couvrir de cette façon. Alors là, il m'en reste encore. Ici, je vois que il m'en manque parce que je vois mon patron au travers, puis les autres endroits, on ne voit pas mon patron. Alors, je vais venir en remettre. Et là, c'est ça. Donc là, j'ai pas terminé. Il m'en reste encore de ma première partie que j'ai divisée. Alors, mais ça, c'est vraiment, cette partie-là, elle est vraiment pour une rangée seulement, c'est-à-dire pour une rangée verticale ou horizontale. Alors là, ça veut dire que dans le fond, même s'il m'en reste, alors je vais continuer de l'étaler jusqu'à temps qu'il ne m'en reste plus. Et bien entendu, eh bien, j'essaie quand même de l'étaler le plus uniformément possible pour avoir quand même égal d'épaisseur de laine partout sur mon patron. Alors, si on voit à ce moment-là, on peut prendre des mèches plus fines pour l'étaler plus égal. Et aussi, en pesant comme ça ici avec notre main, on peut parfois sentir si on a des endroits où on a plus de laine ou moins. Comme là, ici, j'en ai légèrement moins. C'est tout à fait normal parce que j'avais pas refait tout le tour. C'est important de terminer d'étaler toute la laine que vous avez là, divisée. Et voilà. Alors là, j'ai fait un rang à l'horizontale. Alors là, maintenant, je vais faire un rang à la verticale. Et donc, encore une fois, je vais venir vraiment me faire des mèches et je vais venir couvrir la surface, tout comme j'ai fait à la première partie. Alors, c'est sûr ici, là, euh, j'ai la fibre qui descend jusque-là, mais là, il n'y en a quand même pas tout à fait assez. Donc, on peut aussi venir faire dans le sens contraire parce que, bien entendu, quand on prend notre mèche, voyez-vous ici quand même, là, on voit que c'est quand même passablement épais. Et quand je prends ma mèche, curieusement, le bout ici, il est comme plus clairsemé. Alors, c'est sûr que quand j'étends ma fibre comme ça, alors ici, c'est plus clairsemé. Donc, je peux venir le mettre à l'opposé de cette façon-là. Et encore une fois, eh bien, il m'en reste.
Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais continuer, même si j'ai terminé de remplir la surface, je vais continuer tant qu'il m'en reste, je vais continuer de l'étaler et essayer quand même de l'étaler le plus uniformément possible. Et là aussi, quand on en remet comme ça, on n'est pas obligé de toujours dépasser à chaque fois. C'est la première rangée que c'est important de dépasser légèrement. Ensuite de ça, les autres rangs, on n'est pas obligé de dépasser autant. On dépasse parce que dans le fond, ce qu'on appelle le feutrage 3D, c'est que dans le fond, il n'y a pas de couture. Alors, c'est pour ça que c'est important de laisser dépasser la fibre pour la rabattre une sur l'autre, pour que de cette façon, eh bien, on n'a pas de couture et le tout va se tenir très bien. Alors, on peut, une fois qu'on a fini d'étaler notre fibre, on peut venir l'écraser comme ça légèrement, surtout quand on a quand même assez épais et on va venir, arroser. On vient déposer notre filet et on vient vraiment imbiber toute la fibre. Alors comme ça ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, voyez-vous que quand je pèse, on voit un peu de mousse de savon? Alors ça veut dire que dans le fond, j'ai quand même suffisamment d'eau et suffisamment de savon, parce que parfois, il arrive que, bon, on n'a pas mis tout à fait assez de savon. Si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de savon, vous pouvez très bien, en remettant du savon ou avec la barre de savon, venir frotter ici comme ça à la surface de votre plan de travail. Et voilà. Donc, on va venir ici tourner notre patron de cette façon-là. Alors là, j'ai dépassé vraiment beaucoup et c'est pas tout à fait égal. Alors, ce que je peux faire quand même à ce niveau-là, c'est que je peux venir replacer, si on veut, recadrer mon patron plus centré dans ma ligne. Donc là, maintenant, on doit rabattre la fibre. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer ici, parce que dans le fond, ici, ça va être soit une housse pour une bouteille ou un petit sac, et dans le fond, l'ouverture va être ici. Alors là, je peux très bien soit rabattre la laine, ce qui va faire que le patron va être vraiment emprisonné totalement dans la fibre, mais sinon aussi, avant, je pourrais très bien, si je veux pas ça, parce que je vais avoir à couper avec des ciseaux pour sortir le patron. Alors, si je veux pas avoir à couper avec les ciseaux, dans le fond, ce que je peux venir faire, c'est que je peux venir ici, venir tourner ma fibre pour laisser dépasser le patron. Parce que c'est là qu'il va être l'ouverture. Et là, on voit que quand même ma laine, elle est encore sèche. Alors, je peux revenir porter, je peux revenir mettre un peu d'eau. Comme ça ici, et je vais venir tourner le patron.
Et là, je vais venir rabattre. Et encore une fois, ma laine, elle est un peu sèche. Donc, je vais venir l'arroser encore un peu sur les bords et je vais venir rabattre la laine. Là, maintenant, une chose qui est bien importante, quand on rabat la laine, puis c'est pour ça que c'est important un peu l'épaisseur aussi de notre patron, c'est que dans le fond, faut vraiment plier la fibre vraiment pour qu'elle touche au patron. Parce que s'il y a un espace entre le patron et le pli, alors, ce qui va arriver, c'est que la laine va coller ensemble, elle va feutrer ensemble, et là, vous allez vous retrouver avec un mauvais pli dans votre feutre. Alors, c'est très, très important de venir rabattre la laine et de bien suivre le bord de votre patron. Et c'est pour ça que quand on a un patron avec un plastique très, très mince, alors ça va plus ou moins bien. Alors, c'est pour ça que je vous disais, le médium que j'aime le plus travailler avec, c'est du Prolard ou bien encore le carton des boîtes de céréales aussi. C'est une très bonne épaisseur pour venir faire nos patrons. Alors, on vient rabattre la laine. Alors ici, c'est sûr, les coins sont ronds, alors c'est normal que ça me fasse des gros plis. Ne vous inquiétez pas trop pour ça. Et surtout, ne tirez pas, parce que si vous tirez, vous allez, dans le fond, enlever de la fibre au bout. Et ce n'est pas l'idéal. Vous pourriez vous retrouver avec un trou. Alors voilà. Donc, même si on a des gros plis comme ça, c'est pas grave. Alors là, je vais venir faire maintenant mon autre côté. Alors, comme le premier côté, j'ai commencé à mettre ma laine à l'horizontale, alors je vais faire la même chose. Je vais venir la mettre à l'horizontale également. Donc, toujours en faisant des mèches. Et toujours en laissant dépasser légèrement. Bon, voyez-vous, ça, c'est une des raisons, là, j'ai exagéré un petit peu, là, mais c'est une des raisons, là, pourquoi, parce que c'est des choses qui arrivent. Quand on a terminé, parce que là, j'ai plus de laine, j'ai terminé la partie que j'avais divisée pour faire ma couche de laine à l'horizontale et il m'en manque. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un surplus de laine pour venir corriger, pour venir remplir ce qui nous manque. Parce qu'il ne faut jamais, jamais, jamais aller prendre la laine qui nous manque ici dans l'autre partie qui me reste. Parce que là, il me reste quand même une quatrième partie, mais c'est la raison pour laquelle on a divisé en 4 parties égales. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Martine, ça marche pas parce que là, vu qu'on a divisé en 4 parties égales, donc normalement, on serait supposé d'être égal. Là, si j'en rajoute un surplus parce qu'il m'en manque, alors je vais avoir plus épais. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. C'est que dans le fond, des fois, il nous en manque parce que dans le fond, on n'a peut-être pas, surtout au début, parce que je vous dirais, moi maintenant, ça m'arrive pas là parce que je suis habituée maintenant de faire mes mèches et comme là j'ai exagéré pour j'en ai moins mis, je vais être honnête avec vous, pour que ça l'arrive parce que les premières fois qu'on fait du feutrage, quand on débute, ça nous arrive tous, OK? Toutes mes élèves, en général, ça leur est arrivé qu'il leur en manquait un petit peu. Alors, il faut pas aller prendre dans les parties qu'on a divisées, il faut aller prendre dans le surplus qu'on a dans la laine. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir
d'avoir de la laine de surplus pour venir là, vraiment étaler pour avoir un feutre vraiment uniforme. Alors, je vais venir terminer. Et voilà, pour ma rangée horizontale. Alors maintenant, je vais aller chercher ma quatrième partie qui me reste pour faire ma rangée à la verticale. Et voilà, donc je vais venir arroser. Je vais mettre mon filet pour faire vraiment bien imbiber l'eau dans ma laine. Et voilà. Si jamais vous avez trop d'eau, c'est vraiment là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Vous prenez tout simplement une serviette et vous venez tout simplement éponger pour absorber le surplus d'eau. Si vraiment vous voyez qu'il y a de l'eau à côté ici, là, donc c'est ça, vous pouvez tout simplement, avant d'enlever votre filet, de venir éponger. Parce que c'est sûr, si vous mettez la serviette directement sur votre fibre, à ce moment-ci, vous pouvez risquer que la fibre reste collée après votre serviette. Donc, tantôt, bon, on avait replié comme ça ici, là, sur le bord de l'ouverture. Alors, on va venir faire encore la même chose. On va venir plier pour venir voir notre patron ici avant de tourner. Et là, maintenant, tantôt, j'ai tourné le patron en le prenant comme ça ici. Mais il y a une autre façon de faire. Ça va mieux si on met plutôt un autre plastique par-dessus et on vient avec avec les deux plastiques, les deux papiers bulles, dans ce cas ici, tourner. Et de cette façon-là, on enlève le papier bulle premier. Et là, ma laine elle est un peu sec, alors je vais venir l'arroser parce qu'elle ne collera pas comme il faut après l'autre si elle est trop sèche. Et on vient, tout en faisant bien attention pour bien suivre. Alors, ça se sent vraiment sur le bout des doigts, comme ça, ici.
Et quand on fait les coins, on ne tire pas dessus. On vient vraiment comme le plier tout simplement, petit peu par petit peu, tout en s'assurant que la laine colle vraiment au bord de mon patron. Alors, on vérifie tout le tour. Et là, comme j'ai terminé d'étaler ma laine sur les deux côtés, je rajoute pas de laine parce que c'est sûr qu'il y a certains projets que je vais venir reposer de la laine encore une fois. Donc, c'est ça, quand on veut un feutre très, très, très épais, on fait plusieurs petites couches au lieu de faire juste une grosse, grosse couche, d'accord? Alors, on fait des petites couches, mais là, dans notre cas ici, on ne remettra pas de laine. Alors, je vais venir quand même poser mon filet ou mon plastique si j'utilise un plastique et je vais venir vraiment là faire coller la laine que j'ai rabattue, venir la faire coller à l'autre laine qui était déjà là et on peut venir frotter également soit avec le pompon ou soit encore parce que avec les doigts. Ben, des fois, ça va, mais des fois, avec les doigts directement, c'est que ça a tendance à se déplacer. Alors, il faut que vous vous assurez que vous ne déplacez pas et on flatte. Alors, je ne frotte pas et je ne pèse pas. Parce que si je pèse, voyez-vous, ça va faire des plis comme ça. Ou sinon aussi, on peut, si on utilise des gants ou un sac, voyez-vous, ça glisse vraiment beaucoup mieux. Alors, dans le fond, je fais seulement que flatter la surface et je m'assure également que ma laine n'est pas éloignée de mon patron. Parce que parfois, quand on flatte comme ça, des fois, ça fait comme étaler la laine sur les rebords, alors ce qui fait que la laine va dépasser mon patron. Alors, on vient vérifier et on peut également, comme ça ici, vraiment venir flatter les rebords. De cette façon-là, on sent vraiment qu'on touche le patron. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça l'a fait coller la fibre, on la voit presque plus. Et là, eh bien, on est rendu à la technique de feutrage qui est de rouler. Alors ça, c'est le vidéo suivant. Et vous allez voir que c'est tellement simple de faire du feutrage.